Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mars 2024 pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Vierges pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le Fou. Le Fou qui nous parle de quête de vérité. On est sur la suite de février, vous aviez l'ermite pour le mois de février. On nous parle d'intégration également des épreuves du passé, en particulier du transgénérationnel pour certains d'entre vous. Vous êtes dans une période d'analyse de votre vécu pour sortir des schémas répétitifs et avancer sur ses peurs. Donc on est encore en lien avec la lune noire qui est dans votre signe, qui va transiter partiellement en balance, enfin partiellement. La lune noire véritable, elle va entrer en balance en début et en fin de mois. Donc on va changer un petit peu de discussion. Quand elle est en Vierge, on est vraiment sur l'idée de qu'est-ce que j'ai besoin de contrôler, pourquoi je retiens, pourquoi je vais chercher la perfection, la suranalyse, vous prenez si ça vous parle. Et puis en balance, on est plus sur une énergie de libération des traumatismes relationnels, peut-être un besoin de justesse et de justice dans les relations, un désir d'harmonie et de réalisation personnelle, comment on jongle entre ces deux discussions. Ça vient aussi nous parler des masques que vous portez peut-être et de l'authenticité dans les relations. Est-ce que je cherche à faire plaisir à l'autre? Est-ce que je cherche à me sacrifier pour la relation? Donc ça, ce sont des points d'interrogation. Voyez un petit peu comment ça peut venir vous parler, mais ce Fou annonce effectivement l'idée de se libérer des peurs, se libérer des schémas répétitifs. On regarde les messages de l'oracle. Alors vous avez les plaisirs de la vie, on est sur l'idée de profiter des choses simples de la vie, de reconnaître l'abondance autour de vous, de vous reconnecter aussi à votre nature incarnée et terrestre. Peut-être que vous êtes appelé à vous balader dans les champs, à profiter du soleil sur votre visage, le vent dans vos cheveux, à aller jardiner aussi, vous avez tout ça à faire, peut-être des balades à pied, ouais. Au contact d'animaux aussi on me dit. Alors vous avez aussi la couleur café qui nous parle d'ancrage et qui nous invite, qui vous invite à créer un espace sacré. Votre bulle à vous, votre espace sacré pour évoluer. On verra ce qu'il y a ici en maison 9 sur le spirituel, la foi, les valeurs. Aussi sur les transformations quand même. Alors, je vais regarder tous les messages du tarot. On va le prendre maison par maison. Vous avez le 3 de coupe, c'est intéressant. Les lions ont eu ce message aussi, avec le Fou également. Vous avez envie de profiter de la vie sur ce mois de mars, les Vierges. 3 de coupe dans votre maison 1, le 6 de coupe en maison 2. Ça c'est intéressant aussi, parce qu'on parle de transmutation. Je vais vous faire une explication. 3 d'épée sur la maison 3, les communications. Ah, c'était pas la même carte sur les lions. Bon. 7 d'épée là sur la maison 4, ok. Le 8 d'épée en maison 5, le 6 de denier dans la maison 6, maison 7, reine de bâton, très bien. 7 de coupe en maison 8, je vous fais les explications après. Le soleil, ah ouais, voyez. Ouais. C'est très très beau ça, quelque chose qui s'éclaire, qui prend de la force sur votre spiritualité, sur vos valeurs, les valeurs qui vous animent, votre foi peut-être aussi, l'enseignement des voyages, on va en reparler. 4 d'épée. Il y a beaucoup d'épées dans votre tirage. Beaucoup d'épées. Le pape en maison 11 et la maison 12, vous avez le 7 de denier. Ok. Alors les Vierges, moi ce que ça me dit ici, c'est que vous avez des choses quand même à dépasser avant de pouvoir avancer pour certains. Je vais reparler de la maison 1, mais je vois déjà que sur la maison 10, dans la mission de vie, la projection de vie, on voit qu'il y a comme une pause en fait, qui est peut-être liée à des choses qui ne sont pas réglées dans le foyer. Une crise dans le foyer, ou une tension, une incompréhension, quelque chose. Vous avez envie d'éviter un conflit peut-être aussi, mais vous passez quelque chose sous silence.
Et pourtant, il faut aller le toucher du doigt. Il faut aller le toucher du doigt. Alors, je vais regarder ce qui se joue par rapport à la famille. Ça peut toucher votre couple, ça peut aussi parler de vos parents, de votre lignée. Oui, ça me parle de quelque chose d'ancestral. Hein. C'est des bagages transgénérationnels, c'est quelque chose d'ancien. Vous avez cherché aussi à être loyal vis-à-vis de quelqu'un. Et on voit que vous êtes en quête d'équilibre et que là, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, peut-être, mais que vous êtes vraiment dans cette quête d'équilibre par rapport à votre base. Ça peut concerner des enfants, des projets créatifs, votre statut d'enfant, vos blessures de l'enfant intérieur. On voit qu'il y a le 8 d'épée dans la maison 5, donc il y a des doutes personnels. On est vraiment encore dans ces croyances limitantes pour certains. Ça dépend de votre situation. Pour certains, vous êtes déjà en train de transmuter, vous êtes en train d'intégrer, mais il peut y avoir un rappel ou une situation de crise qui va réactiver les blessures très fortement. Il y a du conflit. Ouais. C'est crise intérieure, ou peut-être qu'il y a eu une dispute aussi. Il y a eu une dispute ou une crise intérieure par rapport au couple. Vous êtes en quête d'indépendance, de connaissance de vous-même aussi. On revient sur ces énergies du soleil ici. Vous cherchez à éclairer des choses sur votre intériorité, clairement. Mais j'ai le sentiment que certains d'entre vous vous sentez un petit peu isolés, comme un électron libre ou quelqu'un qui est difficile à comprendre. Vous n'entrez pas dans les clous par rapport à votre famille. Mais on me dit qu'il y a un chemin qui est guidé vers une officialisation aussi, quelque chose que vous allez peut-être exprimer par rapport à votre abondance, par rapport à l'argent aussi. On va revenir sur le 6 de coupe qui est lié de toute façon. Vous voyez, il y a un lien entre votre famille et les ressources. C'est comme si les tracas, ouais, voilà. On est entre la main tendue et les obstacles. Vous avez envie d'aider, peut-être qu'il y a des tracas dans votre famille ou dans votre couple. Vous traversez potentiellement, pas forcément une crise, mais il peut y avoir des tensions, des questions en fait, sur vos fondations, comme une remise en question. C'est parce que ça bouge en fait, c'est parce que ça bouge. La lune noire dans votre signe encore, elle vous fait vraiment... Elle vous fait bouger, il y a encore Saturne, Neptune opposé à votre signe, on a encore pas mal de choses opposées à votre signe, Mercure en Poisson jusqu'au 10 mars, vous aurez Vénus aussi qui arrive le 11 mars, en face de votre signe, qui va vous amener à vous poser des questions sur le sentimental, l'amour que vous vous portez. Mars aussi entre en Poisson le 22, donc il y a l'opposé de votre signe. Est-ce qu'il y a un dernier message? Ça peut être à la fois un cadeau, c'est ce que vous allez en faire. J'ai le chakra du cœur qui se libère là. Qu'est-ce que vous en faites de ces obstacles? Est-ce que ce sont des mains tendues ou est-ce que vous en faites des obstacles? Il y a ce désir d'avancer, d'évoluer, alors dans vos projets, mais d'évoluer et d'évaluer aussi, on me dit. Il y a des grosses questions là, des remises en question sur la famille. Alors pour certains, on est allé voir ailleurs. Ça peut être vous ou ça peut être l'autre aussi. C'est ça qui met en crise. Vous prenez si ça vous parle, bien entendu. Je prends un conseil là par rapport à cette situation de tension. On va voir ce qui vient aussi. Le conseil. Ok, il y a quelque chose à solidifier, à reconnaître aussi. Ouais, 2 fois le 4, à stabiliser. Par rapport à l'amour. Peut-être qu'il y a des choix à faire aussi. Je suis sûre. Oh là 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 là. Se battre pour une relation. Mais j'ai des hésitations. J'ai des gens qui sont entre deux en fait. Et laquelle choisir de relation? La famille. Choisir la famille. Bon. Il y a plein de conseils qui veulent venir. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, intuitivement, vous savez. Vous recevez des messages de l'univers ou vous êtes guidé aussi. Vous prenez un conseil de quelqu'un qui a des énergies... divinatoire, là, qui est un médium peut-être, un conseil, quelqu'un qui vous conseille sur les énergies. Ok. Bon, il n'y a pas complètement la réponse. On va voir quand même ce qui vient avec le tarot. Je vais refaire, je remets une carte là sur ce 7 d'épée. Comment ça évolue tout ça courant mars? Roi de denier. Ça va aller. Ça va aller, il y a quelque chose de très abondant, vous faites fructifier ce qui est important pour vous.
J'ai une énergie taureau ici qui entre dans votre vie, ça peut être quelqu'un du signe du taureau, lunaire, solaire, ascendant. J'ai aussi tout ce qui est en train de se dénouer en taureau, la conjonction Jupiter-Uranus, qui peut appeler aussi à ce changement. Mais c'est un changement qui est maîtrisé. Donc j'ai pas trop de réponses claires, en fait, j'ai l'impression que c'est vous qui avez la réponse. Mais de toute façon, quel que soit le chemin pris, il y a quelque chose d'abondant, vous ferez les bons choix. Alors on me dit de prendre une troisième carte. Vous êtes amené à faire des choix justes et éclairés. As d'épée, ouais. Alors peut-être qu'il vous faut communiquer aussi, vous allez être amené à communiquer, où il y aura des courriers qui vont vous éclairer. C'est une nouvelle façon aussi de penser, ouvrir un nouvel espace spirituel et mental aussi. Donc pas rester coincé dans cet esprit de il y a une crise, hein, c'est pas ok. Oui, c'est difficile, hein, peut-être pour certains. Prenez si ça vous parle, hein, comme toujours, vous le savez. Nouvelle idée, nouvelle façon de penser, nouvelle énergie mentale. Donc ça, c'est bien aussi parce que vous allez dépasser tout ce qui se jouait sur le 3 d'épée, le 8 d'épée. On a les doutes, on a le besoin de faire une pause. Nouvelle façon de penser les choses, de regarder les difficultés si ça vous parle, encore une fois. Je continue à regarder le relationnel quand même. Donc le 8 d'épée ici nous parle de doute intérieur, de doute sur sa capacité pour certains à faire vivre une relation sentimentale, des doutes aussi sur vos projets créatifs. Mais ça me semble un peu... c'est pas justifié, vraiment. C'est pas justifié, mais c'est vrai que si vous êtes pris dans une tourmente mentale, ben vous n'êtes pas disponible pour vos projets créatifs. Donc, on va voir ce que nous dit le tarot. Et je regarderai la situation d'un peu plus près. Le 2 de bâton. Il y a un autre espace à explorer, en fait. Évaluer, regarder les choses autrement, dans tout ce qui est connecté à votre envie. De quoi vous avez envie, en fait. Voilà, et il n'y a rien qui est impossible pour vous. Mais c'est vrai que peut-être il y a trop d'options aussi. 7 de coupe, vous faites beaucoup de choses, hein, potentiellement, et vous êtes très sollicité, il y a trop d'options. Moi, je peux avoir plusieurs projets qui viennent à vous, vous réussissez dans différents domaines, lequel prioriser. Attention au surmenage, 3 d'épée, on voit que vous êtes peut-être fatigué sur le plan mental quand même. Hein. Protégez-vous, qu'est-ce qu'on a ici? On récolte. On récolte, on est sur des fins de cycle. Donc vos projets, ils vont s'équilibrer, ils sont en train de s'équilibrer. Ou bien vous sentez... Ouais, non, mais il y a de l'abondance et tout. Moi, j'ai le syndrome de l'imposteur qui apparaît ici. Alors, pour certains aussi, vous êtes pressés. Vous aimeriez bien avoir des résultats plus vite pour être rassuré, pour être sûr que vous êtes dans votre bonne énergie. Mais en fait, vous le savez intérieurement. Vous vous documentez, vous apprenez des choses pour créer. Peut-être aussi par rapport à vos enfants. Vous bouquinez pour savoir comment les éduquer, comment les élever. Ça peut être aussi ça. Vous apprenez des informations sur des bons tuyaux. Vous avez besoin d'être guidé. Qu'est-ce qu'on a encore? En fait, vous avez envie de beaucoup de sérénité. Et en même temps, je vous dirais, il y a quelque chose qui bouge très très dans l'intime, dans les secrets. Ça bouge, vous avez le fou qui ouvre un nouvel espace. Quête de vérité, intégration. On est dans un cheminement d'intégration sur ce mois de mars. Les conclusions, à l'opposé de votre signe, soleil en poisson. La maison 12, donc c'est les épreuves, les luttes, la leçon à intégrer. C'est fondamental d'intégrer la leçon et regardez ce que vous avez en leçon. Le 7 de denier, patience, on revient quand même sur cette notion de temps. La notion de temps qui passe, de patienter, de rester confiant aussi dans l'intention que vous mettez. Alors, je sens une énergie fluctuante, un petit peu en lien avec la mutabilité de votre signe, c'est-à-dire que vous n'êtes pas toujours au taquet, pas toujours à fond pour faire ce que vous avez à faire, et ça peut vous inquiéter parce que vous aimeriez être un peu plus en forme. Mais sur le quotidien, l'énergie de la routine, de la santé, le 6 de denier, il vous faut aller aussi, je pense, vers une énergie de donner et de recevoir. De ne pas être toujours dans le don de vous-même, toujours accompagner, servir. Ça, c'est fondamental aussi. C'est très en lien avec les énergies de Chiron conjoint au nœud nord en bélier. Se prioriser. Un chemin de guérison pour se prioriser à nouveau. Allez, le conseil là sur la créativité, et puis ça peut nous parler aussi de vie sentimentale, tout ça. Ne doutez pas de vous. Qu'est-ce qu'on a?
Sortez du conflit, les tensions. Alors attention, écoutez les messages de votre corps. Ils vous disent où vous en êtes aussi sur le plan émotionnel et sur le plan psychique. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. On vous dit aussi de vraiment apprécier la personne que vous êtes. On retombe sur le 2 de bâton, donc il y a quelque chose à évaluer dans vos ressentis. Est-ce que la situation, elle vous appelle ou pas? Ça doit être... je pense que ça doit être simple en fait. Ça doit pas être compliqué. Travaillez sur votre vitalité. On a 4 bâtons. Hein. Bon, écoutez, là on me le dit. Vous travaillez trop les vierges et vous avez besoin de vous reposer. Prenez du temps pour vous. 3 de coupe, c'est quand même votre envie, mais il y a quelque chose qui vous dit, ouais, mais si je le fais pas, ça va pas être assez bon, je serai pas suffisante. Si je m'investis pas assez dans la relation, et si je fais pas ça, et si je maigris pas, et si je suis pas comme il veut, comme elle veut. Il y a beaucoup de questions, mais en fait, ce qu'il va falloir prioriser, c'est vous et votre vitalité. Voilà, sortir, terminer un cycle d'expérience. Bon, vous avez quelque chose à vivre, à transmuter, ça ressort très clairement. Ouais, ça vous impacte dans votre plexus solaire en fait. Et dans votre chakra sacré également. Tout ce qui est en lien avec la sexualité et la créativité aussi, l'estime de vous-même. Et on voit qu'il y a des transformations ici, en particulier sur... Alors ici c'est les transformations, c'est aussi l'inconscient, les pulsions et la sexualité. Il y a beaucoup d'options, peut-être une confusion aussi, prenez si ça vous parle, des doutes sur vous-même en fait. Il y a peut-être des changements hormonaux pour vous. Hein. Vous vous sentez peut-être perturbé sur le plan de votre libido, sur le plan hormonal, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. On peut avoir ça également. Bon alors j'en étais où? Parce que je l'ai pris un peu dans le désordre ce tirage. On va revenir sur la maison 2, enfin, déjà qui annonce quand même aussi des transmutations dans vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Attendez-vous à des grandes transformations, avec potentiellement un grand potentiel de gain. Mais il y a des risques aussi. Il y a des risques. Alors pour certains aussi, ça me parle d'héritage. On est sur l'énergie du scorpion. Ça peut venir au travers d'un héritage, une donation, quelque chose comme ça. Il y a un équilibre qui se fait de toute façon sur le plan matériel. Sur le plan psychologique, psychique, spirituel aussi, il y a un équilibre qui arrive, qui provient d'une transmutation, d'une compréhension de votre passé, donc en lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fou. On va regarder ce qui se joue pour vous là, c'est avec ce 6 de coupe. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un message? Il y a beaucoup de choses, ça tergiverse, hein, ça parle, on parle de vous, on parle de vos succès, on parle de l'énergie qu'on voit que vous mettez, mais on voit aussi votre anxiété qui est là. Vous avez de la chance en tant qu'énergie féminine, on vous envie. Énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire que dans votre intuition, dans votre empathie, on vous voit comme quelqu'un de très positif et chanceux. Bon, ça avance en fait. Bon, ok, moi je suis pas très inquiète. Non, ça va. Il y a vraiment, alors beaucoup de polarité féminine, intuition, soin à soi, soin de l'âme. Très bien. Un petit conseil pour avancer, puis je vais prendre une autre carte du tarot aussi pour voir où ça va sur le mois de mars. Alors, un conseil, il y en a 2. Oui, bah voilà. Sortir de ces croyances limitantes, de ces doutes personnels, vous êtes puissant. La force. Bon, très connecté, il y a une claire connexion avec la maison 5. Vous avez la force en vous. Regardez vos atouts, regardez cette puissance que vous avez, laissez-la s'exprimer, sans doute. Bien sûr qu'il y a des ralentissements, le 7 de denier, c'est normal. Déjà, il y a de la concurrence peut-être, il y a par rapport à vos projets, hein, chacun essaye de tirer la couverture à soi. Dans un monde en 3D, on est un peu sur ces énergies-là. Vous aimeriez peut-être que les choses soient différentes, mais en particulier, ça me parle d'un business ou d'une façon de vous enrichir. Il y a de la compétition autour de vous. Ouais. D'autant plus que vous êtes quand même reconnu pour vos connaissances, votre savoir-faire, vos compétences et votre réussite. On la reconnaît, mais en fonction des énergies que vous avez en face de vous, eh bien, c'est plus ou moins bien pris. Donc, moi, je vous invite quand même aussi à vous protéger, en particulier de certaines attaques psychiques. Hein. On vous dit aussi d'aller vers une communication plus fluide. Vous avez à vous mettre en avant, à vous vendre d'une certaine manière si vous êtes sur une recherche de gains matériels.
Il va falloir être un peu proactif, peut-être pour chercher, en fonction de ce que vous recherchez, hein, sur le plan matériel. Ça peut être aussi une acquisition, vous cherchez une voiture, vous cherchez à acheter un meuble. Ça peut être des choses très très concrètes, hein. Il est important d'être dans votre exigence, hein, d'estimer mériter le meilleur, de ne pas vous faire avoir d'une certaine manière et de communiquer clairement. Alors, on aura un Mercure en Bélier à partir du 10 mars, hein, qui va être... alors, sur le plan des angles, directement par rapport à votre signe, on n'est pas sur des énergies particulièrement fluides, au contraire, mais globalement, l'énergie de Mercure en Bélier, elle aide à prendre des décisions rapides, efficaces, sans se précipiter. Vous avez la force quand même aussi qui est là, prendre le temps de maîtriser les choses aussi. Mais peut-être que le transit de Mercure en Bélier va vous accompagner aussi pour débloquer les situations, passer un cap en fait pour sortir des doutes et avancer. Je vais prendre une énergie de plus, là une carte du tarot. On va voir ça sur la maison 2. Moi, j'ai le sentiment que vous êtes en train de vous mettre dans de bonnes dispositions pour avancer. On verra ce qui sort sur les mois suivants. J'ai fait le tirage du semestre, j'ai pas les infos notées là, j'ai pas pris. Hein. J'ai plus ça en tête, hein. On regardera ça ultérieurement. Mais le tirage des 6 prochains mois pour vous, il est déjà en ligne les vierges, donc n'hésitez pas à aller le voir aussi. On verra ce qui vient pour vous. De mémoire, c'était un tirage très positif, très constructif. Qu'est-ce qu'on a ici? Le monde. Le monde qui vient comme ça dans un gros paquet, mais il se montre le monde, l'abondance au travers des épreuves. À partir du moment où vous transmutez, vous comprenez les épreuves que vous traversez, ben vous évoluez positivement. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire sur le 6 de coupe, hein? On en a 2. Roi d'épée, donc il y a un mental ferme. Le 6 d'épée. On change les choses sur le plan mental. Donc j'ai l'impression que pour certaines vierges, on est vraiment sur une transformation des énergies mentales. Il y a un lâcher-prise sur la suranalyse, sur l'anxiété, sur le mental. On va vers plus de fermeté, une clarté d'esprit. Ce roi d'épée, c'est une maturité sur le plan mental. Ça c'est très positif parce qu'en même temps, sur vos ressources, vous avez besoin de fermeté. Vous avez besoin de vous protéger. Vous donnez peut-être beaucoup de votre temps pour une relation, pour une situation. Vous savez que vous avez besoin aussi de, pas forcément de couper les ponts complètement, mais de mettre des limites saines en fait autour de vous. 6 d'épée, il y a ce mouvement, cette évolution mentale positive pour aller vers un équilibre. Alors vous quittez peut-être une situation qui ne vous convient plus. Là, on a une scène quand même de séparation. C'est un peu... Pour certains, on est quand même aussi sur une question. Est-ce que je vais vers une relation ou l'autre, hein? J'avais ça aussi dans la maison 4. Je pense que de manière plus générale, c'est aussi de vous recentrer sur vos besoins fondamentaux, vos ressources intérieures, votre enrichissement personnel, intérieur, mais aussi sur le plan matériel. Parce que les autres ne vont pas le faire à votre place. Voilà ce qu'on me dit. Ok ? Bon, je repars sur votre maison 3 ici, donc les communications, les échanges, la façon de parler, de vous montrer au monde aussi sur le plan vocal, hein, comment vous allez exprimer vos idées et comment vous décrivez au monde. Les petits déplacements, l'entourage proche, il y a des déceptions, il y a une fatigue, là, il y a comme une crise mentale. Une crise mentale, c'est voilà, une crise qui est dans les idées. On a beaucoup fait pour quelqu'un qui ne vous rend pas l'appareil en fait, moi j'ai l'impression. J'ai des déceptions aussi, peut-être alors c'est peut-être au travail quand même si je vous vois dans beaucoup de réussite, hein, beaucoup d'énergie du donner et du recevoir. Moi j'ai des gens qui font qui ont plusieurs missions en parallèle, mais il y a une partie de vos relations qui est pas du tout satisfaisante en fait, qui constamment vous enfonce, vous vous sentez brimé en fait, j'ai l'impression, privé de quelque chose, comme si c'était pas... On vous empêche d'accéder à une forme d'abondance dans un certain secteur de votre vie. Potentiellement c'est du pro, et je vous dirais en fait que là, ce que je ressens, c'est qu'aussi vous allez accepter ça, mettre en veille, en fait, vous reposer, stabiliser les émotions, c'est Jupiter en balance ici, stabiliser le mental pour sortir de cette situation de crise. On va voir ce que dit le tarot. 10 de bâton, ouais, ça vous prend beaucoup d'énergie, hein.
Ça vous prend beaucoup d'énergie, mais voyez, vous êtes en train de construire quelque chose en fait. Donc ça demande un effort, mais vous êtes en train de construire, on me dit, la meilleure version de vous-même. Vous êtes en train d'aller vers cette meilleure version de vous-même. Et ça demande aussi de dépasser cette crise. On va regarder aussi plus précisément avec l'oracle, mais j'ai une dernière carte à tirer là, on me dit. Allez, un message pour les vierges sur la maison 3. Alors, c'est pas très ferme, mais on va la prendre. La grande prêtresse. Bon, j'ai des gens qui sont très intuitifs. J'ai des gens qui sont très connectés à la source. Hein. Vous ressentez les choses et c'est pour ça que vous vous sentez peut-être un peu déconnecté de ces personnes qui sont très dans la 3D, très dans la matière. C'est comme si les échanges ne pouvaient que vous décevoir parce que vous ne discutez pas avec le même langage en fait. Vous n'êtes pas câblés pareil. Voilà, mais vous allez vers une affirmation de cette intuition, de cette connexion supérieure. Alors supérieure, pas dans le sens qu'il y aurait inférieur et supérieur, mais que c'est au-delà de l'être terrestre. Hein. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir des précisions avec l'oracle sur ce qui se joue là? Ok, donc ça me parle d'une connexion à un lieu de savoir, des masques qui sont portés. C'est comme si c'était nécessaire actuellement de voir ces gens. Je pense très fort au travail, peut-être c'est des voisins insupportables, une relation aussi avec un frère, une sœur, vous avez peut-être des papiers ensemble. Il y a des tensions, mais vous êtes aussi en train de faire du ménage de toute façon. Alors soit de vous déconnecter psychiquement, soit de prendre vos distances, de bouger. En tout cas, vous êtes en train de reprendre du poil de la bête. Vous avez pu sentir que vous étiez déconnecté, puis voilà, comme si on ne faisait pas partie d'une communauté, mais d'ailleurs la communauté, vous avez le pape. Donc je pense qu'il y a autre chose pour vous que cette communauté qui ne vous plaît pas, ou qui ne vous nourrit plus. Vous reprenez de votre souveraineté. On parle clairement du travail, mais vous savez pourquoi vous travaillez en fait dans ce domaine-là. Il y a un masculin qui apparaît, alors peut-être que c'est une énergie masculine qui vous éclaire aussi sur ça, qui vous apporte de l'ancrage, mais c'est aussi votre volonté d'agir, votre conscience de votre capacité d'action. Vous savez pourquoi vous faites les choses. On prend un petit conseil? Qu'est-ce qu'on a ici comme conseil? Ouais. Alors, on me dit qu'il y aura de nouvelles opportunités, d'évoluer peut-être dans cette carrière, de quitter peut-être ces gens qui ne vous conviennent plus. Ça peut être la carrière, mais je vous dis, ça peut être les relations avec les voisins, vos familiers autour de vous, un frère et une sœur. Il y aura un potentiel de bouger, de vivre la relation différemment. Il y a un déménagement. Il y a aussi des histoires peut-être qui vont se régler par la loi. Et ça, c'est à voir. S'il y a besoin de mettre la loi dans la situation, ça peut être important de le faire. Peut-être aussi qu'il faut partir ou faire bouger les choses sur le plan mental. En tout cas, on vous dit de sortir de la confusion mentale en particulier, et de vous connecter à votre cœur, de laisser parler votre cœur. Ok. J'ai des belles âmes là, hein. Franchement, c'est très très beau. Ne vous en faites pas les vierges, ça va aller. Alors, qu'est-ce que j'ai à voir encore? J'ai pas mal parlé du travail. On va revenir sur la 6 et la 7. Alors, sur le quotidien, l'organisation, je ne sais pas si j'en ai complètement parlé, la santé, il y a un équilibre qui se trouve dans l'énergie du donner et du recevoir. Vous vous faites un cadeau en vous organisant mieux peut-être, en trouvant un équilibre, en prenant soin de votre routine et de votre santé. Mais il y a aussi peut-être des proches qui tiennent à vous et qui vont vous accompagner dans cette énergie du donner et du recevoir. C'est d'autres personnes, il y a beaucoup de monde autour de vous, je vois que vous avez une vie pour certains riche et trépidante, beaucoup de rencontres, et là j'ai une énergie qui au quotidien vous accompagne, vous soutient. On me dit c'est un elfe, c'est un elfe, c'est peut-être un être de lumière, ça peut être un guide, ou quelqu'un avec qui vous avez des connexions par les réseaux, que vous voyez ponctuellement et qui vous accompagne, qui vous soutient, en pensée, spirituellement aussi. Donc il y a cette énergie, cet échange d'énergie au quotidien. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément très sûr de lui ou d'elle, et pourtant, il ou elle a quelque chose de fort à vous donner. Profitez-en, hein. Profitez-en. Et il y a quelque chose de très sacré, de très invisible, peut-être dans ces moments de connexion.
J'ai de la télépathie là pour certains qui vient. En plus, avec tout ce qui se passe encore en Poisson, sur le plan astral, on est vraiment connecté à ces énergies-là. À partir du 10, du 11 hein, pour Vénus et Mars, à partir du 22, on va avoir aussi des énergies Mars-Vénus en Poisson. Donc très très puissant pour se connecter à l'autre, hein, à l'autre polarité, en télépathie, si ça vous parle. Sur la maison 7, donc on est sur la manière que vous avez de vous engager à l'autre, c'est la vie extérieure à vous-même, ça peut être les associations, les partenariats, la vie de couple, hein, les contrats globalement, les amitiés. Une reine de bâton, vous êtes apprécié. On a vu qu'il y avait des gens qui vous appréciaient pas, certes, mais vous êtes apprécié dans votre couple, dans vos amitiés fortes. Il y a des gens qui reconnaissent en fait votre valeur. Et puis de toute façon, en fait, même si vous avez des doutes intérieurs, un peu, j'ai dit tout à l'heure, ce syndrome de l'imposteur, vous avez quand même des moments où c'est très clair, en particulier quand vous êtes dans certaines tâches. C'est-à-dire comme si vous étiez très spécialisé. Quand vous faites votre tâche, vous savez que vous êtes un expert. Ça peut être sur les nouveaux projets, en fait, que vous vous posez des questions aussi. Qu'est-ce qu'on a ici ? En fait, je comprends. Ce qui vous pose question, c'est un peu l'inquiétude du choix. Mais vous puisez en vous-même. Il y a vraiment ce travail sur vous-même, cette compréhension des choses qui vous rend plus fort. C'est ça. Donc tout ce travail de découverte de soi, c'est ça qui vous apporte plus de résilience. On vous voit encore travailler. Travailler sur vous, travailler dans vos projets pour quelque chose d'agréable. Pour un quotidien plus agréable. Alors peut-être que vous travaillez aussi pour vous payer des trucs qui vous font plaisir, vous êtes ou parce que vous travaillez avec des personnes avec qui ça vous intéresse de travailler, vous passez des bons moments. Là c'est bien, c'est positif. Après j'ai une énergie de feu, hein, peut-être qui vous entoure, un lion, un sagittaire, un bélier qui vous entoure, peut-être un masculin qui vous accompagne au quotidien, peut-être dans votre couple, hein, en amitié, dans une relation naissante, ça peut aussi être dans une relation professionnelle. Il y a une dernière carte ici. Est-ce qu'elle veut bien venir ? Ouais, bon, vous êtes guidé. De toute façon, vous êtes guidé. Il y a quelque chose d'angélique qui est à la manœuvre. C'est bien, c'est doux. C'est doux, c'est bienveillant. Donc, que ce soit une énergie feu qui soit là, ou que ce soit vous, cette énergie de feu, cette confiance que vous dégagez, de toute façon, c'est bien. Les relations, elles peuvent être positives, constructives. Alors, pas forcément avec tout le monde, je l'ai dit, mais il vous suffit d'en avoir quelques-unes qui sont fortes pour vous permettre, en fait, de vous sentir en paix avec vous-même. Hein. Et puis, la relation primordiale, hein, pour être en paix avec vous-même, c'est la relation avec vous-même, hein, qui doit être saine. Et là, je vois, avec la reine de bâton, il y a vraiment ce dialogue intérieur aussi qui est là. Positif, estime de soi, confiance en soi. Alors, le conseil, c'est aussi de prendre encore une fois du temps pour soi, de ne pas rester la tête dans le guidon avec des énergies négatives, de méditer, de prier si ça vous parle, de vous connecter à vous-même, de sortir un petit peu du brouhaha, de vraiment vous recentrer sur vous pour retrouver votre équilibre émotionnel et d'accepter aussi les transformations qui apparaissent dans votre vie, de prendre conscience de ce qui est en train de bouger dans votre vie. On est sur les énergies du Verseau avec Pluton en Verseau qui va transmuter les choses, qui vient creuser, hein, creuser dans tout ce qui va concerner les désirs de changement, les désirs de... On est aussi sur un Uranus qui est au trigone de votre signe, changer les choses concrètes dans la matière, désir de liberté, désir de plus de collectif, d'une connexion plus forte à une communauté de conscience. Tout ça, ça vient vers vous, hein. Un autre conseil, ouais, on retrouve la grande prêtresse. Donc vraiment, dépasser cette crise, hein, peut-être hein, avec certaines personnes, un frère, une sœur, je l'ai dit, les voisins, ou dans le travail aussi, pour vous ouvrir à autre chose et puis vous connecter à votre intuition, à votre guidance intérieure. Ça, c'est fondamental. Ok. Alors, je continue sur les transformations, les transmutations. Ici, cette de coupe, sortir du doute. Il y a beaucoup d'options pour vous. Je vous l'ai dit déjà, hein, je crois. Oui, je l'ai dit. Beaucoup d'options. En fait, quand vous décidez de travailler, d'œuvrer dans quelque chose, vous vous y mettez à fond. Et du coup, ça donne des résultats positifs, mais ça vous demande aussi beaucoup de présence. Hein. Donc, il y a peut-être du tri à faire. Puis, sortir de ce doute intérieur aussi, sortir de ce syndrome de l'imposteur, de cette peur d'être légitime. Ou de ne pas être légitime justement.
Et ouais, on me dit, c'est intéressant parce que je viens en disant, peur d'être légitime, c'est aussi que ça vous donne des responsabilités. Ça fait un poids que vous n'avez pas forcément envie de porter actuellement. Mais c'est ok en fait. Il y a vraiment quelque chose qui peut se dessiner à partir du moment où vous libérez le besoin de contrôle, et la reine de coupe en conseil qui vous dit de vraiment prendre soin de vous chérir, de vous câliner. Et vous êtes votre meilleur ami. Hein. C'est vraiment ça, prendre soin de votre corps, de votre âme. Ouais. Qu'est-ce qu'on a encore en conseil? Ok, vous connectez à une famille positive, des contacts positifs, même s'ils ne sont pas nombreux, vraiment d'aller vers ça et vers vos plaisirs du quotidien, parce que c'est pas forcément avec une famille d'ailleurs d'humains, ça peut être avec des animaux, quelque chose qui vous connecte à une abondance, hein, une connexion émotionnelle et énergétique. Alors justement, là, sur l'énergie, le spirituel, vous avez le soleil, j'en ai un petit peu parlé en maison 9, c'est la spiritualité, la foi, les hautes études, les feux sont au vert en fait, pour évoluer spirituellement, pour vous aligner par rapport à vos valeurs, et également pour entreprendre des formations, apprendre des choses, éclairer des choses, vous voyez, vous allez peut-être apprendre des choses qui vont vous éclairer sur votre activité actuelle, sur votre cheminement spirituel, votre cheminement de développement personnel. Si vous avez prévu un voyage aussi, il est bien soutenu, il va être éclairant, peut-être que vous allez aller au soleil. C'est un moment important, je pense, en plus arcane majeure. Là, vous allez vivre des expériences enrichissantes et éclairantes pour vous, avec beaucoup de joie, de chaleur et de bonheur. Sur la maison 10, donc la mission de vie, le 4 d'épée, on est sur cette pause qui est nécessaire. D'accord, vous sentez que vous avez besoin de faire le point, ou même peut-être que vous êtes dans une forme de sérénité. Regardez ce qui revient, le fou. Ouais, on est encore dans cette quête de vérité. En fait, je vois, je l'ai dit, je crois, dès le départ, en fait, cette quête de vérité, elle vous impacte dans votre projection sociale, dans votre ascension sociale, dans votre vocation. Peut-être que ça nous dit que la pause est terminée, que vraiment les choses vont bouger, mais aussi que vous prenez du temps pour vous équilibrer émotionnellement, mentalement, pour ouvrir dans cette nouvelle étape de votre vie, pour ouvrir un espace d'intégration des épreuves du passé, d'analyser un certain vécu, potentiellement par rapport à votre mission de vie, par rapport à ce que vous faites. On voit qu'il y a des questions sur le professionnel pour certains, pour ouvrir un nouvel espace. Peut-être penser sa mission de vie différemment, penser son travail différemment, ou bien en changer aussi, parce que le fou parle de changement, parle de nouvelles expériences et de liberté. Donc pour certains, vous allez être amené à quitter votre travail. Prenez si ça vous parle. Ou à le voir différemment également. Sur la maison 11, donc vos projets, vos espérances, le lien à la communauté, il y a beaucoup de sagesse, donc, et de reconnaissance et de stabilisation. On est sur les énergies du taureau ici. Alors, stabilisation, mais en taureau, ça va bouger aussi sur ce mois de mars. Jupiter arrive à la conjonction d'Uranus. On est en train d'avancer comme ça. Elle n'est pas parfaite encore, mais elle se rapproche, elle se tend, cette conjonction. Donc, il y a du changement dans ce qui est pérenne, il y a des transformations positives, il y a plus d'espace de liberté pour vous dans le rapport à la communauté et par rapport à vos projets. Un espace de liberté qui s'ouvre pour vous. Clairement aussi, pour certains, on est connecté à une communauté d'âme, une communauté peut-être spirituelle, prenez si ça vous parle. En tout cas, ce sont des énergies stables, positives. Pour moi, il y a aussi un changement qui s'ouvre par rapport à vos relations. Vous allez vous connecter à des belles âmes. Et puis, la maison 12, j'en ai parlé, patience. Patience, prenez le temps qui est nécessaire. Alors, la guidance est super longue, mais voilà, avec l'extension, elle va être encore plus longue. J'avais tout ça à vous dire, prenez le temps, patience, les choses viennent au bon moment pour vous. Ne réfléchissez pas trop, ne précipitez pas trop. Profitez du chemin. Qu'est-ce qu'on a? Plan sacré et non. Ah bah tiens, alors le plan sacré, il y a des choses qui sont là pour une raison. Il y a un plan divin. Vous recevez des téléchargements de l'univers, mais il y a des choses qui vous sont aussi refusées. C'est ça qui vous met le doute en fait. Et si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et c'est ok, en fait. Ne forcez pas. Ne forcez pas. Il y a des choses qui ne sont pas faites pour vous là actuellement.
Ça ne dit rien de vous, c'est juste que l'univers n'a pas prévu ça pour vous. Soyez en paix avec tout ça, regardez, ouais. Ce nom, il est là pour vous aider à grandir spirituellement, à comprendre quelque chose sur vous-même, peut-être parce que vous n'êtes pas complètement prêt, complètement prête aussi à recevoir une certaine forme d'abondance aussi. Prenez-le avec des pincettes, mais il y a aussi ça, c'est-à-dire que, et d'ailleurs c'est peut-être même pas un cadeau hein, en fait, le fait que ça vous soit refusé, c'est ça le cadeau. Parce que ben, vous savez pas ce qu'il y a derrière, des fois vous savez, hein. Le plan sacré, il a ses surprises et ses détours qu'on ne peut pas percevoir à l'instant T, mais qu'on comprend peut-être 6 mois plus tard, 3 ans plus tard. Les choses prennent sens à un moment ou un autre, et vous comprendrez actuellement. Soyez confiants, ok ? Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Comme je vous l'ai dit, je vais faire une extension que vous retrouvez sur Patreon, on va approfondir tous les messages. Je vous mets le lien en barre de description. Allez, je vous souhaite un excellent mois de mars, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.